Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney et dans cette vidéo je vais te parler du stress, donc comment se débarrasser du stress rapidement et pour toujours. Donc c'est quoi le stress? Généralement nous expérimentons ou bien nous vivons le stress ou bien des états de stress quand nous sommes tout simplement surmenés, quand nous avons beaucoup à faire, le travail, les enfants, la famille, les amis, le voisin, mais en général c'est toujours une situation dont nous n'arrivons pas à la gérer comme il faut. Et c'est ça donc qui produit cet état de stress ou bien cette tension-là en nous. Et cela est parfois très fatal parce que ça nous amène parfois à tomber malade, à ne pas honorer ce que nous voulons faire, à ne pas avoir la discipline, le courage, la force ou bien la motivation de continuer dans les projets dans lesquels nous sommes engagés. Alors le stress majoritairement, il est vu par des gens comme une incapacité mentale ou physique à continuer à faire quelque chose. Donc du moment où je suis impliqué dans un projet, j'ai tellement de choses à faire que je commence à stresser parce que je ne sais plus par où commencer ou bien encore par où terminer. Et quand nous regardons la définition du stress en lui-même, c'est une tension excessive, traumatisante pour un individu. Donc, une tension excessive, donc quelque chose que vous expérimentez, que tu vis dans le corps pour une longue période et qui, à un certain moment, commence à être vraiment détrimental pour ton corps. Donc, si tu vis un état de stress, c'est quelque chose que tu dois vraiment prendre en considération parce que si tu continues dans cet état-là, c'est tout simplement pas bon pour ta santé. Ça peut conduire à des traumatismes nerveux, ça peut conduire à tout simplement des burn-out et cela diminue énormément ta capacité effective en tant qu'être humain. Donc, qu'est-ce qui cause en général le stress? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a le travail, il y a le manque de discipline, le manque de motivation ou bien le manque d'éducation en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand nous avons moins d'éducation sur ce que nous faisons, en général nous sommes stressés parce que nous ne savons pas quoi faire. Donc, plus nous nous éduquons sur ce que nous faisons, plus nous avons cette aptitude-là à éviter ces états de stress. Et un autre point aussi vraiment majeur, c'est un manque d'organisation. Parce que quand tu commences quelque chose que tu veux faire, et plus tard, tu n'as pas cette discipline-là de la faire, tu procrastines, tu repousses au lendemain, tu n'as pas de motivation. Donc, ce qui en résulte, c'est que tu accumules tout un tas de choses que tu voulais faire, mais que tu ne l'as pas fait. Et quand tu te retrouves à la dernière minute, tu es surmené. C'est ça qui crée ce stress-là parce que tu as cette tension-là en toi. Tu as des deadlines que tu dois respecter et tu as tellement à faire que tu ne sais plus par où commencer. Directement, tu as ce stress-là ou bien ce burn-out-là, ce manque, oh mon Dieu, par où est-ce que je commence? Donc voilà des trucs qui créent le stress. Une maman à la maison, par exemple, qui n'arrive pas à bien communiquer et éduquer ses enfants, elle se retrouve tout le temps en train de crier avec ses enfants qui ne l'écoutent pas. Et tout cela résulte en un état de tension immense dans le corps de la maman, pareil dans le corps des enfants. Donc, je travaille par exemple avec une maman qui est, avant que nous commencions à travailler ensemble, elle est allée jusqu'à 2 fois chez un psychologue parce qu'elle n'arrivait plus à tenir ses enfants. Donc, elle était tellement stressée qu'elle n'arrivait vraiment plus à s'entretenir avec ses enfants, à bien éduquer ses enfants à la maison, à bien vivre avec ses enfants à la maison. Et en même temps aussi, elle était enceinte. Donc, ce qui fait que tout cela augmentait énormément un stress sur elle. Et ce qui fait que c'était mauvais pour sa santé, mauvais pour la santé du bébé qui était en elle, et mauvais aussi pour ses autres enfants. Donc voilà pourquoi elle a dû aller en thérapie pour jusqu'à 2 sections. Mais le truc, c'est qu'en thérapie, elle n'a toujours pas eu les résultats qu'elle voulait. Et c'est quand nous avons commencé à travailler ensemble avec la méthode que nous avons. Et c'est ça qui a vraiment résolu son problème. Parce que nous travaillons ensemble, ça fait pas mal de temps, environ 2 mois. Et elle est en superbe forme, bien organisée, bien disciplinée. Sa relation avec ses enfants, c'est tout simplement énorme. Donc voilà des situations qui peuvent causer le stress quand tu ne sais pas comment les gérer.
Et un autre facteur aussi, c'est tout simplement la société dans laquelle nous vivons, ou aussi les amis avec lesquels nous marchons. Et la société dans laquelle nous vivons, plus précisément, parce que nous ne pouvons malheureusement pas échapper à cette société-ci. On doit se dépêcher pour aller prendre le bus, on doit se dépêcher pour aller pour aller au travail, on doit se dépêcher pour rentrer à la maison, on doit se dépêcher pour... Il y a tellement de trucs qui nous mettent constamment sous pression dans le système dans lequel nous vivons, de telle sorte que l'individu est constamment stressé. Même pour rien, vous avez des personnes qui sont stressées. Vous voyez parfois quelqu'un, il est en train de se dépêcher et quand vous lui demandez « Oh, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? » Il te dit qu'il est tout simplement il est tout simplement en balade. Donc, nous sommes tellement restés conditionnés dans ce stress-là que pour certains, c'est devenu le quotidien. Et là, c'est très détrimental pour ta santé parce que là, vous avez des personnes qui sont très jeunes en âge, mais qui vieillissent rapidement physiquement. Donc, vous avez quelqu'un, quand vous le regardez, vous dites « Oh, celui-ci, il a peut-être 40 ans. » Mais qui vous dit son âge, il a peut-être 20 ans, 25 ans. Tout simplement à cause du stress qu'il fait subir à son corps. Et voilà pourquoi c'est un facteur très important, quelque chose que tu dois vraiment considérer parce que si tu continues à laisser ton corps sous un stress pareil, cela de un te fait vieillir et de deux diminue ta productivité. Tu n'es plus aussi productif parce que tu es faible, tu es fragile, tu deviens fébrile et ça c'est malheureusement pas bon pour ta santé parce qu'avec le temps, je vais raconter tout à l'heure l'histoire d'une autre, Céline. C'était vraiment très touchant ce dont elle a fait subir à son corps et plus tard, elle a dû en payer les conséquences. Donc, c'est très important de ne pas laisser son corps dans un stress permanent. Oui, le stress peut être une bonne chose dans la mesure où oh, je dois me dépêcher pour faire telle ou telle chose. Mais du moment que ça devient permanent, que vous êtes constamment stressé, là, c'est une mauvaise chose. Tu dois faire quelque chose contre cela. Parce que dans le cas contraire, c'est ta santé qui va en payer le prix. Alors, comment se débarrasser du stress? Il y a plusieurs façons que tu peux utiliser pour te débarrasser du stress. Déjà, commencer à bien te discipliner. Bien te discipliner, bien t'organiser pour pouvoir respecter tes emplois de temps. Parce que chaque fois que tu ne respectes pas ton emploi de temps, c'est là que tu te mets dans des situations de stress. Par exemple, tu dois te réveiller à 6 h du matin parce que tu as un rendez-vous à 7 h. Mais tu te réveilles plutôt à 6 h 30 parce que tu procrastines, tu ne te lèves pas tôt, c'est difficile pour toi de te réveiller. Là, tu te mets dans une situation de stress, tu dois te réveiller. En principe, tu devrais avoir 1 heure de temps pour t'apprêter, pour aller à ton rendez-vous. Mais parce que quand ton réveil a sonné, tu as continué à appuyer sur snooze, là, tu es obligé de faire en 30 minutes ce que tu devais faire en 1 heure de temps. Là, tu es obligé de te dépêcher. Et s'il y a une petite chose qui vient s'ajouter sur ce que tu dois faire avant d'arriver au rendez-vous, là, c'est une panique énorme. Et là, ça augmente le stress sur toi. Donc voilà pourquoi une bonne organisation va t'aider à réduire le stress que tu as sur toi. Un autre point, c'est tout simplement de s'éduquer. Comme je disais tout à l'heure, quand nous avons des choses que nous voulons faire et que nous ne savons pas comment nous allons le faire, là, cela crée un énorme stress sur nous. Donc, continuer à s'éduquer tout le temps, cela va t'aider à réduire le stress que tu peux imposer à ton corps. Et un autre facteur, c'est tout simplement aller marcher dehors et prendre son temps vraiment marcher 30 à 1 heure de temps, marcher sous le soleil. Et quand tu t'en vas marcher dehors, ne baisse pas la tête comme ceci. Non, ne marche pas comme ça parce que cet état-ci là même déjà montre un manque de confiance en toi et ne t'aide pas pour réduire ton stress. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment marcher la tête haute et regarder le ciel, les étoiles, les ongles, les grands immeubles. Donc, vraiment maintenir un regard élevé pour que tu puisses regarder le plus haut possible. Parce que quand tu fais ça, ça va créer une physiologie que ton corps adapte et cela te permet de libérer une bonne quantité de stress que tu as accumulé avec le temps dans ton corps. Donc, juste cette marche-là te permet vraiment de regagner l'équilibre dans ton corps et aussi de te booster en confiance.
et en estime en soi. Parce que chaque fois que tu marches avec la tête haute, il y a cet esprit de fierté là en toi. Parce que quand tu regardes autour de toi, là, tout le monde, 99% de personnes, ils marchent toujours avec la tête baissée. Avec la tête baissée. Et quand toi, tu prends l'initiative de lever la tête comme ça, de un, ça te réduit le nombre de stress que tu as dans ton corps. Et un autre point, c'est il t'augmente la confiance en soi. Et une autre astuce aussi que tu peux essayer, c'est tout simplement d'avoir un bon cercle d'amis. Oui, c'est très important. Avec qui est-ce que tu traînes? C'est très important. Est-ce que tu traînes avec le genre de personnes qui vont t'encourager ou bien tu traînes avec le genre de personnes qui te traînent tout le temps vers le bas? Donc voilà pourquoi c'est très important d'avoir un bon cercle d'amis. Un ami que tu peux appeler et dire « Hey, je me sens pas bien, est-ce que nous pouvons causer pour 1-2 minutes ?» Après cette conversation, tu te sens immensement mieux qu'avant. Donc c'est très important d'avoir un bon cercle d'amis, des personnes sur qui tu peux compter, qui peuvent te tirer vers le haut quand tu ne te sens pas bien. Et une méthode maintenant, c'est si tu essayes cela et que tu ne trouves toujours pas ton compte, bah, tu peux me contacter parce que nous avons une méthode très efficace avec laquelle nous assistons les personnes qui sont dans cet état-là. Et comme je disais tout à l'heure, comme j'ai mentionné l'histoire Céline, Céline c'est une dame, elle est dans la soixantaine. Donc nous avons travaillé ensemble et c'est vraiment intéressant parce que elle a été obligée d'aller en retraite forcée et à cause du burn-out, donc un stress accumulé qui a avec le temps provoqué un burn-out. Et sa situation était tellement grave que les médecins lui ont dit que vu l'état dans lequel son corps est, elle n'a plus vraiment longtemps à vivre. Et pour elle aussi, comme elle croyait en ce que les médecins lui disaient, parce que les médecins n'avaient pas de solution pour elle, elle avait presque jeté l'éponge. Elle avait passé maintenant son temps tout simplement à attendre, ok, quand est-ce que je vais mourir? Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai fait même une interview avec elle, tu peux regarder la vidéo, mais c'est intéressant parce que une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, en l'espace de moins de 8 mois, elle a retrouvé la vitalité. Et aujourd'hui, Céline, quand tu le vois, une femme qui était couchée au lit à cause du burn-out, donc elle a trop travaillé. Aujourd'hui, maintenant, elle travaille encore plus, mais elle rajeunit plutôt, pas de stress. Pourquoi? Parce que grâce à la méthode que nous utilisons, cela te permet de complètement reprogrammer cet aspect-là en toi, de complètement te reprogrammer, de telle sorte que tu sois une nouvelle personne. Donc c'est ça qui a été fait avec Céline. Et aujourd'hui, comme je disais, elle a son propre business. Imagine, à plus de 60 ans, elle a son propre business. Donc elle travaille encore plus que quand elle était employeur. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'elle est plus épanouie et elle se fait plus d'argent. Parce que je me souviens bien, en décembre, en une semaine, elle a fait plus de 24 000 $ en chiffre d'affaires. Juste en une semaine. Donc, c'est vraiment ce qui est possible quand tu as des outils, des bons outils à ta disposition. Et c'est ce que nous avons. Donc, c'était ça, des astuces, comment faire pour se débarrasser du stress rapidement et avoir des résultats à long terme. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation-là, il faut vraiment regarder et t'occuper de cela. Ne laisse pas cela s'aggraver parce que à la longue, cela va énormément affecter ta santé. Et si, malgré ce que toi tu fais pour gérer cette situation, tu n'arrives pas à le faire, bah, tu peux me contacter et nous allons voir avec les méthodes que nous avons ce que nous pouvons faire pour toi. Donc, à la prochaine. Bye bye.